Mes fraternelles et patriotiques salutations à toutes et à tous. Chers compatriotes, alerte, alerte, alerte. Le peuple autochtone de la République démocratique du Congo en voie de disparition et en danger de disparition. Depuis aujourd'hui, près de 2 à 3 décennies, le Rwanda a mené une politique d'extermination, notamment de populations autochtones, d'extermination et d'éradication de toutes les mémoires vivantes et humaines, notamment les autorités coutumières qui ont été tous à l'est de la République démocratique du Congo massacrés pour permettre justement au Rwandais Paul Kagame et justement à ses patrons anglo-saxons de prendre possession de la terre de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première, ne l'oubliez pas. Vous avez tout au long de cette semaine et des semaines dernières suivi justement les multiples interventions des autorités rwandaises. Ces derniers s'inspirent notamment de l'Australie. À chaque fois qu'ils veulent défendre leur politique inhumaine de cet accord insensé dont j'ai dénoncé il y a quelque temps signé entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la Grande-Bretagne, ils prennent exemple sur les dirigeants rwandais, donc j'allais dire, ils prennent exemple sur l'Australie. Qu'a-t-il fait? L'Australie est un pays qui a exterminé notamment les populations autochtones, ces populations que l'on connaît au nom des aborigènes. Exterminées, éradiquées, disparues. Aujourd'hui, en voie complètement totale de disparition. Leur terre a été confisquée et ces pays, dirigés par une minorité anglo-saxonne, la dite minorité, a permis justement à ces pays d'être membres du Commonwealth, donc sous l'influence de la couronne d'Angleterre. Et cette même politique machiavélique, nauséabonde, criminelle, inspire les autorités rwandaises. Parce qu'il faut exterminer les populations locales, les populations autochtones du Congo, qui d'ailleurs sont en voie carrément d'extermination parce qu'ils sont tués éperdument, sans aucune justice, sans aucune condamnation véritable. L'Organisation des Nations Unies reste là pour observer, avec sa mission d'observation, observe le crime, observe le viol, observe l'extermination justement de populations autochtones. Alors une fois que les populations autochtones seront exterminées, le Rwanda va faire justement comme l'Australie, comme c'est son bel exemple, en allant chercher des populations d'ici et là. Ces populations, on les trouve justement parmi les migrants venus de la Grande-Bretagne. Ces populations de migrants sont justement anglophones. Vous verrez la plupart des pays où la plupart des origines de ces citoyens migrants qui sont en Grande-Bretagne sont souvent d'origine des pays anglophones, de l'Érythrée, s'ils viennent de l'Afrique, du Soudan ou d'autres pays justement du Moyen-Orient, de l'Asie, qui vont se mêler justement avec des populations israélites et qui vont aller justement notamment de populations arabophones et d'autres populations environnantes qui vont aller justement à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est l'extermination de populations congolaises, c'est l'extermination des autochtones pour permettre justement à ces brassages de population, les grands remplacements véritables puissent avoir lieu. Parce que le grand remplacement, on l'a vu en Australie, le grand remplacement, on l'a vu aux États-Unis d'Amérique, les grands remplacements, on l'a vu au Canada. Le Canada qui est un pays aujourd'hui dont les populations amérindiennes autochtones ont été exterminées. Exterminées parce que deux puissances, deux influences se sont battues, notamment la France et l'Angleterre avec leur guerre sempiternelle. Vous connaissez la guerre des 100 ans et j'en passe. Cette guerre qui est exportée d'ici et là. Ils se sont combattus au Canada et au Canada, exterminant les populations autochtones. Et aujourd'hui, ces deux minorités anglo-saxonnes et francophones dirigent justement le Canada, avec une prépondérance justement de populations anglophones qui ont réussi à faire du Canada un pays anglophone, faisant aussi partie du Commonwealth. Nous l'avons vu au Nigeria lors de la guerre du Biafra, où les deux puissances franco-anglaises se sont encore combattues, justement. Heureusement que le Nigeria a réussi à sauver la population autochtone et l'identité locale. Cette réalité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous la vivons maintenant en République démocratique du Congo, d'où l'on veut exterminer les populations autochtones du Congo. Paul Kagame est la main noire, la main criminelle, la main barbare utilisée par les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne, l'Angleterre, conquérir les terres, l'Angleterre pour aller chipper des terres, l'Angleterre pour dominer la terre, l'Angleterre pour asseoir la domination de la couronne satanique, notamment incarnée par eux-mêmes, et pour justement accorder une puissance prépondérante aux anglo-saxons. Alors, le peuple congolais est en danger. Nous sommes aujourd'hui nombreux, originaires de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. L'heure est venue de faire capoter ces plans machiavéliques de Paul Kagame. L'heure est venue que chacune et chacun d'entre nous donne maintenant de meilleur de lui-même pour barrer la route à ces criminels de Paul Kagame et à ces anglo-saxons. Alors, tous ceux qui sont en Grande-Bretagne et en Angleterre, il faut se mobiliser devant la résidence du Premier ministre, se mobiliser devant les institutions anglaises. Nous tous qui sommes dans les autres pays ou en Occident ou
ou je ne sais, nous devons nous mobiliser d'abord devant les institutions anglaises, parce qu'il y a deux ceintures de protection. La première ceinture contre la soi-disant communauté internationale, nous lever contre l'Angleterre, dénoncer la Grande-Bretagne, parce que cette politique d'envoyer des migrants originaires pour la plupart des pays anglophones, c'est pour justement conquérir l'Est de la République démocratique du Congo et faire de cette partie un territoire anglophone. Les ministres français des Affaires étrangères à l'époque, et justement ambassadeur à un moment en République démocratique du Congo, Renaud Muselier, disait que nous allons imposer le français comme langue à l'est de la République démocratique du Congo contre l'anglais. Et les anglophones avaient juré de faire de cette partie une partie anglophone. Ce sempiternel combat entre les influences anglophones et francophones risque de coûter justement une portion des territoires de la République démocratique du Congo, dont les populations autochtones sont exterminées. On amène des migrants pour le mettre. Le Rwanda n'a pas d'espace vital. Le Rwanda n'a pas d'espace pour mettre d'abord ses propres populations. Ils ont exterminé une grande partie des Tutsis, exterminé grande majorité des Hutus, le poussant vers la République démocratique du Congo. Les ministres français de l'époque, notamment Hubert Védrine, disait qu'il faut deux républiques rwandaises. Et lorsqu'on lui posa la question de savoir d'où verront le jour ces deux républiques, une notamment pour le Tutsi, la République rwandaise, et une pour le Hutu, la République justement de Hutu en République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo vit un danger. La population congolaise de partout, ce qu'il y a à faire, c'est de se mobiliser justement pour mettre fin à cette politique inexplicable, inhumaine, pilotée par la Grande-Bretagne, par l'entremise de Paul Kagame. Partout où nous sommes Congolais, Congolaises et Africains, de dénoncer les Anglo-Saxons et de dénoncer la Grande-Bretagne pour cette politique et ce qu'ils veulent faire en République démocratique du Congo, exterminant de populations. Mais aussi, deuxième ceinture, comme j'avais dit, c'est mobiliser contre le Rwanda. Paul Kagame doit sentir une mobilisation planétaire contre lui et contre son projet justement nauséabond de détruire la République démocratique du Congo et son peuple, de chipper son territoire. Unité, dignité, courage, véritable mobilisation justement de partout contre la Grande-Bretagne et contre le Rwanda. Sinon, la République démocratique du Congo, une partie de sa population sera exterminée et une partie de son territoire annexée à une République X et Y, comme ce fut l'Australie, dont les populations exterminées, les États-Unis d'Amérique, le Canada, et nous refusons cette aventure pour la République démocratique du Congo en ce plein 21e siècle. Unité, dignité, courage, Boalou Boadou Tinga, Boalou Boadi Tunga, Mboka Mobimbo Telema, Mutoto wa Kongo angalia maisha yako, fanya nguvu juu ya mwingine yetu. Umoja tutashini.